Ok, ok. J'ai été absent, oui, depuis le 25 décembre. Bon, j'ai publié une vidéo entre-temps, mais pour vous expliquer le programme. Mais à part ça, voilà, je voulais vous dire que c'est la première vraie vidéo qu'il y aura dans cette année 2020, où on va commencer vraiment cette nouvelle année avec quelque chose de assez important pour moi. Je considère que c'est assez important. Surtout que j'essaye de vous sensibiliser à ça. Je trouve que c'est plutôt une bonne chose que j'essaye de vous faire. Voilà. Et pour ceux qui ne le savent pas, c'est les 5 ans de ma chaîne cette année. Et j'ai voulu quelque chose de tout nouveau, de vous proposer quelque chose de tout nouveau. Donc j'espère quand même que ça vous plaira. Quand même ce que je vais vous proposer pour cette année 2020. Voilà. Que vous dire d'autre, voilà. Donc pour ceux qui le savent et qui me suivent régulièrement sur mes marchés, vous le savez que à partir de maintenant, le plastique est quasiment proscrit de mes marchés. Ça veut dire qu'avant je mettais toutes mes créations dans du plastique, et aujourd'hui ces sachets là en plastique n'existent plus parce que j'ai trouvé une autre solution pour vous emballer les créations, et beaucoup plus éco-responsable. Donc on va en parler tout au long de cette vidéo. Voilà. Deuxième chose, je voulais vous dire aussi, si la luminosité est un peu pourrie, désolé, j'essaie de faire au mieux la luminosité. J'essaierai de l'ajuster encore sur l'ordinateur, mais juste que chez moi c'est la tempête de neige, et que du coup là il y a de la neige sur le Velux, donc c'est sombre. Voilà. Et si vous entendez un bruit en dessous, c'est juste que mon chat est en train de jouer sous le portable, puisque je filme avec mon portable les facecam. Donc voilà. Vidéo là. Alors aujourd'hui la vidéo sera comment être plus éco-responsable. Pour ceux qui le savent, cette année nous sommes rentrés dans une ère où les commerces, la politique nous demandent à être beaucoup plus éco-responsable, beaucoup plus écologique, et c'est vrai qu'on ne sait pas tout le temps comment aider vraiment l'environnement, et puis être beaucoup plus autonome et beaucoup plus éco-responsable à notre quotidien et à notre vie. Moi aujourd'hui j'essaie de trouver vraiment des alternatives vraiment à ma vie, pour trouver quelque chose de beaucoup plus normal, beaucoup plus éco-responsable, mais c'est pas toujours facile, vous le verrez dans la vidéo. Mais à savoir également que moi durant mes marchés, c'est pas tout le temps éco-responsable, parce que c'est très compliqué l'éco-responsable de vous proposer, et en plus c'est un sacré budget aussi, il faut dire. Voilà, et vous dire, si je devais rentrer vraiment dans le biologique et dans l'éco-responsable purement, il n'y aurait plus du tout de Fimo, parce que la Fimo, déjà c'est clairement pas du tout éco-responsable, puisque c'est fait à base de pétrole. Donc voilà. Donc cette vidéo là sera classée en 4 thèmes différents. Donc il faut savoir que maintenant mes filles, je rédige quasiment toutes mes vidéos, j'ai quasiment rédigé quasiment toutes mes vidéos en facecam à présent. Mais maintenant j'avais un papier avant, maintenant je n'ai plus sur le papier, j'ai tout sur ordinateur pour économiser de l'encre et du papier. Donc voilà. Donc j'ai mon ordinateur là, et ça va être dispatché en 4 thèmes différents. Donc vous allez avoir faire au quotidien, les courses, le zéro déchet et ordinateur. Ça sera les 4 thèmes différents qu'on va aborder dans cette vidéo là. Donc ne vous écoutez pas si je regarde sur le côté ou face à moi. Donc voilà. Donc les au quotidien, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider la planète à mieux respirer? Nous avons les papiers, donc les papiers importants. Quand je dis les papiers importants, parfois aujourd'hui les papiers importants sont envoyés par mail, et je trouve que c'est plutôt bien de les avoir envoyés par mail. Par exemple, je sais que moi, quand je bossais en intérimaire, je recevais tous mes relevés d'heures, mais voilà, tout par mail, et je trouve que c'était beaucoup mieux que d'avoir de la paperasse et tout. Et je trouve que clairement c'est une bonne chose d'avoir tous les papiers par informatique. Après je sais qu'aujourd'hui il y a encore des papiers qui sont expédiés par courrier malheureusement, et je trouve que c'est un peu dommage d'avoir des papiers un peu partout. Voilà, c'est vraiment dommage. Mais bon, si vous pouvez choisir cette option là et de pouvoir récupérer, avoir vos papiers importants sur boîte mail, c'est l'idéal, et je vous le conseille, puisque ça vous fait déjà un gain de place chez vous, et ça vous fait aussi économiser du papier et tout, et c'est un geste supplémentaire. Et puis il faut savoir aussi que vous pouvez tout enregistrer sur un disque dur dans un dossier vraiment spécifique. Ensuite vous allez avoir le courrier.
Le courrier, vous savez qu'on reçoit généralement beaucoup de pubs. Voilà, l'autre jour j'ai été vachement étonné de voir la pub dans la boîte aux lettres. Nous avions Auchan, Leclerc, Muche, truc, c'est pas pour faire du placement de produits, mais on en avait plein. On avait un paquet comme ça de pubs, j'étais vachement étonné. Et surtout, on nous dit de faire écologie sur papier, mais d'un seul coup, on reçoit ça de pubs. Et je suis là. Voilà, je suis étonné. D'autant qu'en plus, on a les catalogues, ils sont en ligne aujourd'hui. Donc, je considère clairement qu'aujourd'hui, on peut aller fouiller largement en ligne les catalogues et aller voir ce qui nous plaît et les marques qui nous plaisent. Et on n'a pas besoin de récupérer ces documents là à la maison. Donc, après, si vous souhaitez toujours recevoir, si vous voulez avoir en fait le courrier, en fait, si vous voulez toujours les papiers, en fait, vos pubs dans la boîte aux lettres, tout simplement, il faut vous laisser comme ça et vous recevez toujours vos pubs. Mais pour ceux qui veulent plus recevoir ça, il faut mettre sur votre boîte aux lettres un truc stop à la pub. On vous les offre, donc c'est plutôt bien. Voilà. Ou même vous créez un autocollant clairement dessus où il y a marqué stop à la pub, stop pub, et ça marche clairement bien. Nous, c'est ce qu'on avait fait dans un ancien logement, parce qu'avant j'habitais pas ici, voilà. Et du coup, on n'avait plus de pub quand on avait fait ça, mais c'était plutôt bien, voilà. Ensuite, le courrier, les pubs, du coup j'en ai parlé. Les cartes de fidélité, vous savez, les cartes de fidélité, on en a à foison. Clairement, énormément de cartes de fidélité, si vous saviez. Le nombre de cartes de fidélité qu'on a, je vais vous montrer en fait. Voilà les cartes de fidélité, ce que j'ai, voilà. Et sans vous mentir, j'en ai beaucoup en fait. Il faut savoir que j'ai à peine 20 ans et j'ai commencé mes cartes à 18 ans. J'ai commencé le 22 janvier pour vous dire mes cartes de fidélité. Et encore, j'en ai perdu certaines et encore je les ai pas toutes là. Donc voilà, ça c'est toutes mes cartes de fidélité de magasin. Donc j'en ai 1, 2, 4, 5. J'en ai 9 déjà de cartes de fidélité, c'est énorme. Voilà, aujourd'hui je trouve que c'est un petit truc, un petit bout de plastique en fait, un petit bout de plastique juste, on va dire, inutile. Dans beaucoup d'enseignes c'est gratuit et d'autres enseignes c'est payant. Style la Fnac, Maison Nature et Découverte, c'est des cartes payantes, mais vous avez Yves Rocher, Cultura, ce sont des cartes gratuites. Et vous n'êtes pas obligé de les avoir, mais dans certaines enseignes comme Yves Rocher, c'est obligatoire. Et je trouve ça un peu dommage, clairement, parce que c'est un petit bout de plastique qu'on va pas tout le temps utiliser, qu'on va rarement, par exemple, dans une enseigne. Par exemple, moi, je prends mon cas de Yves Rocher, de Histoire d'Or, où je suis allé chercher 2 cadeaux de Noël cette année, et ils m'ont donné la carte, en fait, parce qu'on est obligé d'avoir la carte. Et je tiens ouais, où est l'éco-responsabilité là en fait, tout simplement parce que on achète et je vais pas acheter de bijoux d'ici peu en fait. Donc je trouve dommage. Mais des marques comme Sephora, Ikea proposent maintenant la carte dématérialisée. Donc ça veut dire que la carte elle devient en fait tout simplement virtuelle. Et aujourd'hui vous avez les applications qui vous proposent des cartes. En fait, une application qui répertorie toutes vos cartes de fidélité. Donc c'est le cas de Pinky, de Sephora, de Ikea, et il y en a une autre, je ne me rappelle plus. Voilà, j'ai des cartes comme ça qui sont dématérialisées et je trouve ça bien. En plus, ça nous évite de trimballer nos cartes partout. Clairement, c'est un gain-place déjà dans le sac et un signe déjà le plus éco-responsable puisqu'on n'a plus ce petit bout de plastique entre les mains. Donc voilà. Ensuite, nous allons finir la catégorie quotidien, en fait, entre guillemets, puisqu'on va revenir sur un truc un peu après, en fait, voilà, qu'on utilise au quotidien et qu'on utilisera en zéro déchet. Alors, pendant les courses, vous savez qu'on a des sachets en craft maintenant, ou des sachets dans un espèce de plastique biodégradable et qu'on peut mettre dans le compost, donc ça c'est bien. Donc, ces sachets en vrac, aujourd'hui, on en propose en papier. Vous allez me dire, ça se déchire au bout d'un moment, d'accord, ça se déchire à l'usure. Mais si vous allez faire vos courses, essayez de réutiliser les poches en craft d'une fois sur l'autre, en fait, tout simplement parce que déjà, c'est plus éco-responsable et ça veut dire que les sachets en papier ne sont pas à usage unique. Voilà.
Et deuxième chose, vous allez avoir les sachets biodégradables. Alors c'est un espèce de plastique qui se déchire très facilement et que vous mettez ça dans votre compost et qui est biodégradable. Je trouve ce concept là génial. Mais moi je préfère par-dessus tout les sachets en vrac en tissu. Ça veut dire que vous avez des sachets en vrac qu'on peut acheter ou qu'on peut faire soi-même assez facilement, en fait, où on vous propose de faire des sachets et vous mettez ce que vous voulez dedans, des fruits et légumes, des pois cassés, tous les trucs en vrac en fait, vous pouvez mettre dedans et c'est beaucoup mieux d'utiliser ce principe là parce que ça fait beaucoup moins de déchets et puis il suffit de mettre dans la lessive, à la lessive, au nettoyage pour le réutiliser et c'est beaucoup plus simple pour utilisation, donc voilà. Vous avez les sachets en papier, comme je vous en ai dit, c'est dans le commerce et c'est déjà un plus déjà, donc voilà. Vous allez me dire, pendant mes recherches, je peux faire très bien des sachets en craft, en papier. Il faut savoir que ça coûte cher, voilà. Il faut vous dire clairement les choses, ça coûte relativement cher et je suis en train d'essayer de trouver une alternative à ça, voilà. Vous avez le papier journal, voilà, j'ai oublié de rajouter ce point-là. Le papier journal, vous savez que pour ceux qui lisent beaucoup le journal, vous pouvez stocker facilement le journal. Et vous pouvez utiliser des alternatives au journal. Voilà, je trouve ça plutôt bien. Mais on va aussi en reparler dans la catégorie zéro déchet, puisque ça rentre également dans la gamme zéro déchet. Nous avons aussi prendre des boîtes ou des bocaux, donc vous savez pour ceux qui vont en fait dans les commerces, dans le style boucherie, poissonnier, vous pouvez prendre vos boîtes, ça vous évite d'avoir cette espèce de papier plastifié et qui est juste pas du tout recyclable en fait. À la fois si et à la fois non, je ne sais pas comment ça marche exactement, mais il faut savoir que ça coûte, parfois les commerçants vous font une petite remise parce que vous ramenez votre boîte ou votre bocal, tout simplement parce que ça, il faut savoir que dans leur prix en fait, il y a généralement compté une petite marge de papier en fait. Il faut savoir que le papier parfois ça prend quelques centimes et du coup le boucher vous le déduit de ce que vous achetez, donc c'est une petite réduction, mais c'est aussi une gamme zéro déchet qui rentre et qui est plutôt bien. Voilà. Vous avez également les magasins à vrac. Voilà, les magasins à vrac, vous allez avoir clairement le choix entre vous avez des magasins à vrac tout simplement, où on vous propose des magasins comme moi je sais qu'à Pau il y a le Day by Day qui vous propose, c'est un magasin à vrac clairement, et où il y a plein de choses, il y a du riz, des pâtes, des céréales, où on vous propose ça en libre service et au poids, vous payez en fait ce que vous avez besoin et qui est beaucoup plus éco-responsable puisque vous prenez que ce que vous avez besoin et pas un surplus, un plus toujours demander plus dans les paquets. Par exemple dans le commerce vous avez des paquets de 500 grammes, dans ces styles de magasins là, vous prenez par exemple que la quantité que vous avez besoin, donc je trouve ça super bien. Donc voilà, la vidéo est déjà assez longue, donc il y aura une deuxième partie du coup, comment être plus éco-responsable. Je ne sais pas quand elle sortira, donc j'espère que cette première partie vous aura plu et moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour la deuxième partie, comment être plus éco-responsable. Bisous.